je suis ravi de vous retrouver. Je suis de retour de vacances. Oui, j'ai donc fait des petites vacances pour le mois d'août et profiter un petit peu de ma famille. Et même si j'étais toujours en famille, donc je suis constamment en famille, hein, forcément, mais je suis allé voir d'autres membres de ma famille. Je suis allé voir ma grand-mère. Et on a passé de super moments ensemble, mais bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ce serait pas forcément très intéressant, puis ça relève du privé, mais je tenais donc quand même à le souligner pour dire pourquoi il n'y avait pas trop de vidéos dernièrement. Après aussi, c'est parfois j'ai pas forcément l'envie de pouvoir continuer à en faire des vidéos, mais moi, pour moi c'est pour me faire plaisir avant tout. Et aussi parce que malgré le fait qu'il y avait donc beaucoup de news, notamment chez Disney, chez Marvel, plein de panels avec la Comic Con et puis la D23, et bien, mis à part donc, la nouvelle avec, sur les films Avengers, Doomsday et anciennement The Kang Dynasty, et puis ensuite Secret Wars, Robert Downey Jr., tout ça, on n'aime pas l'idée, on n'aime pas forcément l'idée, surtout qu'ils reviennent pour incarner un deuxième gros personnage de l'univers Marvel, qui est donc le Docteur Doom, Victor Van Doom, bien précisé. Il y en a qui disaient, tiens, ouais, mais ça va sûrement être un variant de Tony Stark qui ne devient pas Iron Man, mais qui vrille et qui devient le Docteur Fatalis. Pas du tout. Ils ont, à moins qu'il se soit trompé, encore une fois, dans ce qu'il a dit, mais Joe Russo apparemment avait dit qu'on a trouvé l'acteur pour pouvoir incarner Victor Doom. Victor Van Doom. Victor, pas le docteur, Victor. Donc quand on pense au docteur Van Doom, on pense directement à Victor, Fatalis, forcément. Mais quand on a vu Robert Downey Jr., on a pensé Tony Stark. Et du coup, il y en a qui se sont peut-être dit, ah mais c'est sûrement la version, bref. Et puis j'ai pas parlé donc du panel de Disney de la D23 parce que j'ai pas tout suivi, j'ai regardé donc des petits trailers, mais bon, je pouvais pas faire la réaction déjà de une parce que j'étais en vacances ici, j'étais pas ici, mais longue introduction, tout ça pour vous parler de quoi? Tout ça pour rebondir sur les pattes donc, du classement, donc le top 14 des films X-Men, donc de l'univers des mutants donc, de la Fox, plus Deadpool et Wolverine, parce qu'on va inclure Deadpool et Wolverine dans la boucle, parce que il fait partie donc, à l'univers, même s'il est canon au MCU, même si ça se passe de son côté dans l'univers de Deadpool, ouais, on va quand même en parler malgré tout. Donc on va donc classer, donc j'ai classé donc, tous les films de l'univers des X-Men, on inclut les films Wolverine et puis les trois films Wolverine et puis les trois films Deadpool, évidemment, bien entendu. Et donc on va revenir très très brièvement sur ce que j'en ai pensé, sachant que l'intégralité des films et de les critiques des films pardon plutôt sont disponibles sur ma chaîne Excelsior, hein, Excelsior de l'univers 167. Voilà, donc n'hésitez pas donc à aller les voir. Et du coup, on va commencer directement avec. Alors, il faut le dire, c'est vrai que c'était une saga assez un peu inégale. Il y avait quand même de très bons films et de très grosses bouses, donc un peu tout. Il y a un peu de tout. Donc, dans cette, en même temps, c'est comme pour tout. Il faut de tout pour faire un univers. Il faut un peu de tout. Il faut que tu goûtes. Il faut goûter de tout. Il faut goûter des mecs exquis. Il faut goûter un peu des trucs qui vont te mettre. Des haut-le-cœur, voilà, donc ce genre de choses, donc que ce soit de la nourriture ou donc, le divertissement, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là c'est l'essence en gros, le goût, la vue, le toucher. Voilà, voilà, tu m'as touché, tu m'as fait un massage, mais c'était pas agréable. Bref, pourquoi je parle des 5 sens, c'est absolument ridicule. On va plutôt commencer par le top 14, donc le pire film à mon sens de la saga. Donc les 14 films, en même temps que vous avez vu, donc c'est principalement peut-être des films Wolverine, je ne sais pas, peut-être je vais sélectionner un X-Men, un Deadpool, un Wolverine, et un autre film, on ne sait pas, après en même temps on verra. C'est ce que je vais mettre sur la miniature. Mais vous l'avez vu, et vous pourrez donc commenter par rapport à ça aussi si vous voulez. Et donc on commence directement avec le top 14, avec le pire film selon moi, c'est Les Nouveaux Mutants, The New Mutants, sorti en 2020, qui est donc effroyable. J'ai détesté le film, je n'ai pas envie de le revoir. Je me rappelle que c'était assez très dur, c'était vraiment laborieux d'avoir vu ce film, parce que je n'avais pas forcément saisi toutes les thématiques. Celle qui est principale, la trame principale, c'est surtout donc, la peur donc, de chez ces adolescents, qui est en train de les bouffer de l'intérieur, et puis l'incarnation de cet ours vraiment gigantesque et monstrueux. La scène n'est pas cool, encore une fois, mais c'est vrai qu'il y avait des idées. En fait, il y a des idées de mise en scène, pas de mise en scène, enfin, si, de mise en scène, et des moyens d'exploiter en fait un petit peu le délire par rapport à la peur, par rapport aux démons qui nous hantent, et par rapport au personnage principal, qui était intéressant, mais c'est tout. Le seul point intéressant, c'est juste ça. Tout le reste, encore une fois, c'est d'un banal. C'est même. Non, c'est insipide. Pour moi, c'était insipide. Je me suis ennuyé. J'ai vraiment pas baillé, mais j'ai vraiment failli m'endormir
La relation qu'il y a entre les deux, voilà, les deux filles, au bout d'un moment, c'est pas très fin. On le voit tout de suite qu'elles se plaisent et que voilà. Dans ce cas-là, n'en faites pas, voilà, développer ça, essayer de manière plus maligne, genre, n'en faites pas des caisses, juste montrer qu'elle se sourit, voilà, mais pas non plus, voilà, c'est au bout d'un moment, c'est étirer encore une fois le principe, c'était pas nécessaire, je trouve. Et pareil au niveau des mecs là qui se regardent, franchement, c'est vraiment des trucs qui sont. Je trouve que les acteurs en fait en soi n'étaient pas forcément investis à fond, impliqués dans leur rôle, ou alors que bah c'est peut-être l'écriture qui veut ça, bah, ils sont écrits de telle façon que ça m'a pas forcément plu. Mais le Nouveau Mutant, c'était tout ce qu'il y a de plus oubliable, dispensable. Ça ne raconte rien d'autre, en fait, ça raconte rien d'intéressant. Et ça m'a vraiment laissé froid, en fait. Ça m'a vraiment laissé froid, ce film. C'est vraiment le film que j'ai oublié très très vite. Les Nouveaux Mutants, même, je pensais même que j'allais l'oublier, le snapper et pas en faire une critique. Et du coup, ne pas l'inclure dans le classement. Mais c'est parce qu'en fait, que comme je l'ai découvert très tard, c'était bah, à l'époque où j'ai listé donc, les films X-Men, les films du MCU, tout ça. Et je l'avais vu, avoue que je l'avais vu sur Disney+, mais je l'ai vu en plusieurs fois, quoi. Je crois que j'ai vu que la première heure, puis après j'ai vu 10 minutes, 20 minutes, c'était l'enfer. Je trouve insupportable ce film, mais en même temps je pense que c'est de l'avis de tout le monde, parce que même ceux qui ont aimé le film, malgré tout, il y a pas, tout n'est pas exploité donc de bout en bout, même la thématique de la peur en soi, ça m'a pas forcément, j'ai pas trouvé ça pertinent, j'ai pas trouvé ça intéressant et bien exploité. En gros, voilà donc le top 14, ensuite on passe avec le top 13 avec X-Men Dark Phoenix, et pareil ce film était tout ce qu'il y a de plus dispensable, c'était pas utile. Il y en a qui disaient effectivement que bah, l'intrigue du Phoenix, on l'a déjà fait en live action dans un film X-Men pour la Fox, avec le personnage de Jean Grey pour X-Men 3, donc l'affrontement final. Il y en a qui disaient même que à l'époque c'était pas très bien exploité, alors on en reviendra plus tard, mais ce film, encore une fois, je le déteste pas, contrairement à Dark Phoenix, où oui, je ne peux pas le voir, franchement je trouve ça. Les effets spéciaux, ça c'est pas non plus fou, c'est pas non plus mauvais, c'est pas pourri, mais c'est pas non plus fou. La BO, franchement, c'est un des seuls points positifs du film. Mais les personnages, le seul personnage que j'apprécie vraiment, encore une fois, bah, c'est donc Charles Xavier. Donc, comment il s'appelle déjà je sais plus comment il s'appelle, mais James McAvoy. J'aime beaucoup James McAvoy en Charles Xavier, mais je préfère Patrick Stewart, comme je préfère Ian McKellen à Michael Fassbender. Mais Michael Fassbender, par contre, est plutôt Magneto. Michael Fassbender n'y est pour rien, quoique, je l'avais dit, qui est surjoué un petit peu. Qui est surjoué un petit peu, qui est surjoué un petit peu, et même le comédien de doublage français, parce que ce film, je n'avais pas envie de le revoir, donc forcément je ne l'ai pas vu en VO, mais il y a certains films que j'ai vus en VO, les premiers films X-Men, le 1 et le 2, bref, on s'en fout, mais ça n'empêche que la VF n'est pas non plus catastrophique, mais on sent que Jean-Michel surjoue, quoi, tu surjoues, donc l'acteur qui double par exemple Brad Pitt, parfois, il surjoue dans ce film. Ça m'a beaucoup gêné. Le truc sur Genosha, je crois, là où Magneto veut chasser Jean Grey parce que Jean Grey veut s'isoler parce qu'elle sait qu'elle est une menace, elle est devenue une menace pour l'école. Elle finit par tuer Raven, voilà, donc c'est le bordel. On assume vraiment qu'on ne veut pas connecter l'ancienne trilogie, l'ancienne génération, et qu'on fait table rase du passé, qu'on repart de zéro. Et en même temps, malgré tout, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pour pas un reboot, c'est bel et bien ce qui est arrivé avant, mais c'est X-Men Days of Future Past. D'autres qui vont dire mais on s'en fiche, pas la peine que tu radotes avec ça, c'est pas le plus important, juge le film pour ce qu'il est, la continuité on s'en fout. Ouais, ok, admettons, on s'en fout, mais même si on ne tient pas compte de ça, les personnages, je les trouve vraiment pas trop bien développés. Même Jean Grey, c'est qu'elle veut retrouver son père, ça. Il y a. D'ailleurs, je sais même plus comment elle arrive à le faire, mais en fait, que son père voulait s'isoler pour éviter sa fille parce qu'elle lui faisait peur, tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas très bien exploitées, qui sont sous-exploitées. Il y a même des séquences qui m'ont fait loucher, notamment là où Jean Grey est très pétée, quand elle disparaît à la fin, au ralenti, elle a l'impression qu'elle prend du plaisir quand elle tue, ça m'a beaucoup gêné en fait. En fait, c'est un peu gênant même d'en parler, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez exploitées, d'autres très mal. Et encore une fois, l'un des rares points positifs, pour moi, c'est le professeur. Encore une fois, j'aime toujours le professeur. De toute façon, de manière générale, encore une fois, le professeur Charles Xavier, de manière générale, c'est comme Namor, c'est comme Wanda, maintenant depuis quelques temps à peine, c'est sont devenus mes personnages Marvel préférés. Après Namor, c'est surtout parce que je connaissais les comics.
Tout le reste, j'ai pas lu encore en comics, beaucoup de comics, j'ai surtout lu les premiers X-Men Uncanny, puis le Avengers Uncanny avec Crâne Rouge, mais c'est tout. J'ai pas lu d'autres comics que ça, j'ai lu que des intégrales. Mais pour ce film-là, je, je m'en mets les pinceaux, mais c'était pas, j'ai pas aimé X-Men Dark Phoenix, franchement, c'était pas tout le reste bah, je rentre d'autant plus dans les détails dans ma critique qui est sortie avant de voir Deadpool et Wolverine. Ensuite, on passe directement à X-Men Apocalypse, Apocalypse, qui est tout aussi à jeter. C'est vraiment c'est mauvais, c'est vraiment une catastrophe, c'est cataclysmique, mais c'est dans le mauvais sens du terme. Du coup, bah, ce que je veux dire sur Apocalypse, c'est que, encore une fois, le méchant est caricatural. Et puis, concernant bah, Magneto, pareil, au bout d'un moment, ça devient redondant. Ouais, encore une fois, toujours dans l'extrême, un peu comme Namor, on avait vu dans les comics. Namor, en fait, il est très extrême, voilà, il est un peu comme lui. Hein, c'est pour ça qu'il essaie de le recruter dans la cavale, chez les mutants, je crois, à un moment avec comics, et qui se dit ouais, ensemble on va balayer d'un revers de main l'humanité tout entière, tous les surfaciens de la Terre, on va tous les détruire. Mais encore une fois, c'est des thématiques redondantes. Au bout d'un moment, essayer donc de développer le personnage de Magneto, bah, on n'y arrive plus en fait. Hein. Au bout d'un certain moment, on n'arrive plus du tout à développer le personnage, donc on ne développe plus cet affect qu'il y avait donc même dans, ne serait-ce que dans le premier film avec bah, Michael Fassbender, donc dans X-Men First Class, on en parlait tout à l'heure, mais quand le personnage a été réintroduit, je trouvais ça très très bien construit, très pertinent, son arc qu'il avait donc avec sa mère, qu'on voyait très brièvement, qu'il a été séparé d'elle donc, au début du premier film X-Men, il raccroche les wagons avec ça et ça paraît cohérent, c'est logique, enfin c'est bien amené. Et puis du coup on avait de l'affect pour le personnage parce qu'encore une fois on nous le réintroduisait, on redéveloppait un peu d'affect pour lui, alors qu'on en avait déjà effectivement à l'époque de la trilogie, donc dans les années 2000, et c'était très intéressant, c'est pour ça que j'avais de nouveau aimé Magneto, parce que ce méchant en fait il est pas méchant pour être méchant, on sent que bah, il a une haine qui nourrit au fond de lui, et que bah, il veut donc il veut s'apaiser en fait, mais il n'y arrive pas en fait. Donc c'est par le biais de Charles, via les comics et les films, que Charles va l'apaiser. Mais encore une fois, il va toujours un drame, quelque chose. Donc là c'est plus sa mère, c'est sa femme et sa fille. Et dans les comics, en fait, j'avais dit quelque chose parce que j'avais lu, non pas un comics, mais donc une rubrique donc, sur l'encyclopédie du personnage de la rubrique encyclopédique de Magneto. J'ai appris donc via des textes que en fait il avait perdu sa fille, sa première fille avec sa femme et que ça l'avait rendu fou. Ça l'avait rendu fou, encore une fois, il a pété son crâne et du coup bah, il a fait peur sa femme et elle s'est enfuie. Donc du coup bah, quand il a repris ses esprits, il s'est rendu compte qu'elle s'était enfuie, il est parti à la recherche de sa femme pour la retrouver et il est tombé sur un soldat qui s'appelait donc Magnus quelque chose je crois, lui c'était Max Reinhardt, je sais plus exactement, mais il s'appelait Magnus quelque chose, Magnus. Et, non, et puis donc il a pris son nom, puis il est devenu Eric Letcher, il est devenu Magneto, et sa femme en fait était enceinte de lui, et elle était enceinte de jumeaux. On apprend effectivement qu'elle accouche au Wandagore, là où elle a donné naissance à Wanda et Pietro Maximoff, qui sont les enfants de Magneto. Mais bon, ils vont pas repartir là-dessus pour l'univers du MCU, vu que c'est bel et bien l'univers 616. Donc pour le 616 avec notre Wanda, ils vont pas du tout partir là-dessus parce que ce serait ridicule. Amener Magneto comme ça, ils vont forcément amener le Magneto avec le costume rouge et violet, c'est trop classe, le comic accurate, mais ce serait un variant, ce qui n'est pas un variant des films X-Men avant tout ça. Mais bref, au bout d'un moment, ça devient très redondant, et j'ai pas eu tout aimé donc, le Magneto de ce film. Pareil, la façon dont on introduit Storm, donc Tornade, et la façon qu'elle soit avec Psylocke, qu'elle soit avec Angel, c'est ça, enfin l'ange, qui a été déjà introduit avec donc, Havok et puis d'autres personnages donc, que dans le Fauve et dans le premier X-Men, avec Michael Fassbender et puis McAvoy. Mais tout l'intrigue est vraiment pauvre, il n'y a rien qui me tient, qui retient ma captivité. Ce film n'est pas captivant et puis tout est insipide quasiment. Même les grosses scènes d'action, il n'y a rien de très impressionnant. C'était c'était très générique, c'est vraiment tout ce qu'on voit et même ce qu'on voit encore aujourd'hui. Ce genre de film de super-héros, c'est des copier-coller, tous les films se ressemblent, donc pour qu'ils tirent leur épingle du jeu, il faut qu'ils voilà, ils peuvent jouer sur certaines vannes, certes, certaines répliques, certaines relations entre les personnages, le traitement de personnages, mais là, contrairement au traitement des personnages donc, dans le film X-Men Apocalypse, pour moi, c'est nada, il n'y a rien, tout simplement parce qu'encore une fois, on recycle les vieilles intrigues, encore une fois, on leur donne plus de profondeur, et puis c'est l'autoroute, c'est vraiment l'autoroute de bout en bout, et c'est pour ça que je déteste fort X-Men Apocalypse. Bon, Oscar Isaac il est très bien en Magneto, même s'il y a cette scène un peu
là oui, c'est encore une fois le méchant caricatural. C'est caricatural, formaté, c'est dommage. Même s'il l'incarne bien, bah, c'est dommage. Ensuite, on va passer directement à X-Men Origins Wolverine, qui est donc un très mauvais film X-Men, là je vous l'accorde, mais après au-dessus on va commencer à enchaîner les films moyens, OSEF, mais c'est vraiment le dernier mauvais film pour moi de la saga, toute la saga. X-Men Origins Wolverine, parce que l'un des rares points positifs, effectivement, bah, c'est Hugh Jackman en Wolverine. La réintroduction de Victor, donc, qui joue dans le sabre, le fait que ça soit son frère, c'est très mal amené, parce que on t'explique effectivement que Hugh Jackman, enfin, ou que Logan perd la mémoire, parce que Stryker lui tire une balle dans la tête, mais par contre on t'explique pas pourquoi Victor ne le reconnaît pas dans le premier film X-Men, sachant qu'ils se mettent ils se battent, et ils le croisent en fait, ils se croisent tous les deux, et pourtant Victor à aucun moment il fait «Salut frérot, c'est moi Victor», et il fait «Quoi?» Bah, à aucun moment, donc c'est très mal écrit, enfin c'est pas que c'est mal écrit, mais si c'est mal écrit, hein. Enfin le X-Men Origins Wolverine c'est très mal écrit, c'est très... Puis pareil, le rythme, ça va à 2 à l'heure. Même si Ryan Reynolds en Deadpool, enfin en tant que mercenaire, est très cool, donc quand il... D'ailleurs, il y a une référence, encore une fois, donc, dans Deadpool 2, quand il fait face à Cable, il a exactement les mêmes mouvements de Katana quand quand les balles pleuvent de partout, sauf que là, les balles, elles pleuvent de partout, alors que dans Deadpool 2, il est uniquement face à Cable, qui lui tire dessus dans le convoi, et puis il reproduit exactement les mêmes mouvements, donc fanservice pour rendre hommage à X-Men Origins Wolverine. Et là où il est très cool, Ryan Reynolds est très cool, mais dans le dernier acte, effectivement, là où il est pourri, là où il a la bouche cousue, franchement, il est comme ça, avec la bouche cousue, tu fais... Oh. Et on comprend effectivement qu'il lui a coulé le bec parce que... D'ailleurs, c'est cool qu'ils auraient fait la blague avec Francis, parce qu'il fait «Ouais, tu la fermes, encore un qui cause». Voilà, je pense qu'ils font la blague, mais c'est mal traduit en français, parce que je l'ai pas vu en VO, Deadpool 1, mais je suis sûr qu'il y a une vanne là-dessus, quand Francis lui dit «Tu la fermes». Et quand il fait face à Wade, et donc du coup t'as Logan qui se bat avec Victor, et qui fait Stryker a enfin trouvé le moyen de te faire taire, parce que c'est vrai qu'il est insupportable, il lui dit «Mais bon Dieu, mais jamais tu la boucles». Et après, là, c'est vrai que c'est plus du tout le même style, mais il est quand même dégueulasse, pourri, et c'est franchement abusé. Le fait que le personnage est surpuissant, trop pété, c'est abusé. Alors, je pense que c'est super abusé. Mais sinon, le climax c'est dégueulasse, la fin n'a aucun sens. Les effets spéciaux, c'est. Il y a des scènes qui sont bien, mais d'autres, le dernier acte, c'est très très. C'est pas moche, mais c'est pas non plus réussi, c'est pas très beau visuellement. Et puis la relation avec la fiancée, incompréhensible. Incompréhensible. On comprend qu'elle a fait ça pour récupérer sa sœur, mais que Striker a fait en fait non. Mais il n'y a aucun affect. Moi j'ai aucun affect à ce moment-là, qu'elle le trahisse comme ça, elle se fait passer pour morte juste pour pouvoir sauver sa sœur. Ensuite on passe directement à X-Men, l'affrontement final, The Last Stand, le troisième opus de la trilogie initiale, donc des X-Men dans les années 2000, que je ne déteste pas. En fait je trouvais qu'il était très bien quand j'étais petit en fait, parce que j'ai découvert petit à l'époque de la première phase du MCU, donc là il y avait Iron Man et l'incroyable Hulk, tout ça. J'étais tout petit quand j'avais découvert les X-Men, et en fait tous les films me plaisaient. Le premier film qui m'avait vraiment déplu, c'était donc X-Men Origins Wolverine, mais en même temps je trouvais le combat bizarrement avec Deadpool assez cool, enfin bizarrement, mais en l'ayant revu c'est vrai que je l'ai après à le réévaluer, mais c'est parce que je m'étais ennuyé. Mais X-Men, l'affrontement final, le X-Men 3, j'avais très bien aimé, et en fait en le revoyant, c'est vrai que objectivement c'est pas non plus un très bon Marvel, un très bon film, mais parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément très bien construites et très bien développées. Il y a des choses qui sont un peu bourrées aux chausse-pieds, où genre on te les introduit, on te dit allez cut, on passe à autre chose, les X-Men, ils apprennent la nouvelle, il y a une menace, allez cut, on va traiter le remède, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, allez cut, Magneto qui rassemble de nouveau la nouvelle confrérie des mutants pour se soulever contre le vaccin, et dire on va tous les tuer parce qu'on veut rester mutants, on est fiers, voilà, cut. Et en fait, c'est des séquences qui, pour moi, ne développent pas forcément assez bien ou au maximum donc, les personnages, leurs missions, même si c'est vrai que concernant Magneto, c'est plutôt bien en fait. On comprend qu'en fait il ne veut pas il ne veut pas de ce vaccin, il veut rester tel qu'il est, mais il veut être accepté pour ce qu'il est en fait. Il veut être accepté, il veut pas être donc
euh, reclus de la société et se dire ah mon dieu, un mutant c'est un monstre, donc on va l'éliminer ou le mettre de côté. Ah, et même malgré ça, il veut pas une chance d'être inclus en fait dans la communauté, et puis être un homme. Et c'est compréhensible, mais en même temps, c'est la manière dont c'est amené, c'est vrai que c'est ah il faut tuer les humains parce qu'on est des tueurs. C'est un peu, t'aimes bien avoir du sang sur les mains, quoi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Moi, personnellement, je voudrais pas avoir trop de sang sur les mains. Mais concernant Wolverine et la romance avec Jean Grey, on y croit, oui, on y croit parce qu'en fait, c'est pas vraiment Jean Grey, c'est le Phénix. On part du principe que la Jean Grey de base, à l'origine, elle était déjà morte et que Wolverine ne fait que tuer une autre face qu'elle dissimulée, qui était enfouie dans les deux premiers films au fond d'elle, donc le Phénix noir. Et, euh, et puis, donc du coup, malgré tout, cette scène est forte, même si c'est vrai qu'en soi, j'avais pas trop d'affect pour Jean Grey, mais c'était la peine pour Logan, parce que j'aime beaucoup Logan. Mais oui, mais la mort de Scott, c'est bourré au chausse-pied, ça se passe hors champ, ou dans une scène coupée, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la mort de Scott, de Cyclope, elle se passe hors champ, on ne te l'explique pas, et il disparaît. RIP. Mais bon, c'est un peu déçu. Un peu déçu, mais ouais, la bataille, c'est pas non plus le climax, enfin la bataille, c'est pas forcément non plus le meilleur moment du film. Il y a des trucs qui sont assez rigolos, notamment avec le fléau. Pas de Gambit. Mais oui, parce que j'avais pas parlé de Gambit pour X-Men Origin Wolverine. Oh, parce qu'il est tellement oubliable, il est tellement de l'ordre de l'anecdotique, le Gambit de X-Men Origins Wolverine, que j'ai oublié d'en parler, même dans la critique. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en commentaire, je crois, à l'époque, ouais, mais Gambit, il est là et tout. Et moi, je dis, il sert à rien, je sais plus s'il était d'accord avec moi. Et moi, j'ai dit, ouais, mais il est cool dans X-Men 97, et, et dans Deadpool et Wolverine, mais dans X-Men Origins Wolverine, il est vraiment anecdotique. Pour moi, il ne sert à rien. Pour moi, il ne fait quasiment rien dans le film. Juste, il est stylé avec les cartes, il fait ah, t'as vu, je fais des tours de magie, je sais pas quoi. Et il ne sert à rien. Il le fout dans une ruelle, il va se confronter à Victor et c'est tout. Il l'accompagne à la fin, c'est tout. Mais dans X-Men, l'affrontement final, il n'y a pas de Gambit, il y a plein de nouveaux personnages qui apparaissent. Et, euh, et c'est plutôt bien, c'est plutôt cool, malgré tout, ces ajouts sont cool. Ensuite, on passe directement à Wolverine, le combat de l'immortel, que j'aime bien, c'est un film sympathique de la saga, qui est bien mieux que le premier Wolverine, qui est sorti quelques années plus tôt, et que j'aime bien parce que même s'il y a quand même des ventres mous, on travaille les personnages, on travaille quand même donc le personnage, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Mariko. Ouais, c'est ça, je crois que c'est Maeko et Yukio. Tantôt il fuit les Yakuza avec l'une, avec l'autre, et Yukio. Non, Mariko, je crois que c'est bel et bien elle, la petite fille de Yashida, qui est le méchant du film. C'est prévisible à mort. Ils n'avaient pas besoin de nous rajouter une méchante Beast, qui est la vipère. C'était pas nécessaire. C'était pas du tout nécessaire de nous l'introduire, cette méchante. C'est avec son venin et tout, et genre elle empoisonne euh, elle empoisonne Wolverine parce qu'elle était donc avec Yashida, et c'était censé être une des femmes qui était censée le soigner parce qu'il était malade et mourir. Enfin, en même temps, il prend de l'âge et il va mourir. C'est pour ça qu'il veut lui dire adieu. Mais en même temps, c'est quand même complètement téléphoné. Hein. Il y a pas le twist à la fin, j'avais vu venir, mais direct. Je me suis dit à tous les coups, mais Yashida l'a fait revenir pour une raison particulière, on le sait. Il a dû entendre parler de lui, tout ça. Et effectivement, ça se révèle bien et bien être ça. Il voulait son pouvoir et donc la jeunesse éternelle, tuer Wolverine et pour pouvoir avoir son pouvoir et donc être jeune. C'était tellement prévisible que en soi, je me suis dit bon, allez, d'accord, ok, on sait très bien où est-ce qu'on va. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des ventres mous. Il y a quand même des ventres mous, mais il y a quand même de l'action entre ces 10 ventres mous et tout. Là, assez stylé, là où il se bat contre les Yakuza, donc au Japon, c'est très cool. Un autre cadre, une autre ambiance, d'autres aventures avec de Wolverine qui sont bel et bien dans les comics, mais différents, dans le bon sens, même s'il y a quand même des choses qui sont prévisibles, que le film est un petit peu long pour son bien, et qu'il y a quand même des choses qui sont très cool. La post-crédit est très, très cool aussi, donc le retour de Magneto, qui a retrouvé ses pouvoirs, qu'on avait vu effectivement à la fin de X-Men 3, qu'il avait réussi à retrouver ses pouvoirs, et que du coup le vaccin n'est pas 100% efficace, du moins sur tout le monde, peut-être même sur personne. Et le retour de Charles Xavier, ça pareil, on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais c'est très décousu. De toute façon, à partir de ce film-là, ça devient d'autant plus décousu par la suite, et à des moments, on peut se poser mille et une questions, et on fait quoi?
Ah bon? Expliquez-moi s'il vous plaît. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est normal, c'est comme ça. Et malgré tout, bah, il y a quand même de l'action, et j'ai quand même apprécié Wolverine Combat Immortel. Le premier film Deadpool, sorti en 2015, 2016, avec Ryan Reynolds qui est de retour cette fois-ci avec le costume rouge, le quatrième mur, tout ce qui va avec, et il y a cette post-édition-là. C'est quand même un très bon Marvel, un très bon film, mais c'est vrai que la façon dont le film est construit, tout ce qui est l'origin story, c'est un petit peu, bah, c'est clair, en fait, on arrive bien à suivre, mais en fait le film n'arrête pas de faire des allées et venues, de passer de jouer entre le passé et le présent, pour qu'on saisisse bel et bien tous les détails donc, sordides de l'histoire, donc de comment Wade Wilson est devenu Deadpool dans cet univers-là, donc dans l'univers 1005. Et c'est vrai qu'à la longue ça devient un peu long, un peu long. Mais tout c'est quand même très bien construit, la relation avec Vanessa, on aime beaucoup. Et, euh, et le fait est qu'il soit très impulsif et très grossier, que c'est un peu un gamin qu'il doit être repris derrière par Colossus, qui doit littéralement le reprendre en main parce qu'il faut au bout d'un moment il déraille. J'ai quand même malgré tout très bien apprécié les vannes, les rapports, donc les interactions avec ces personnages-là. Mais ouais, donc on va revenir plus par la suite, mais j'aime bien l'évolution de Deadpool, même si en soi il reste toujours un peu, un enfant à l'intérieur qui fait bêtise sur bêtise et qui est très grossier. Mais en soi, c'est l'identité propre du personnage qui a été même dans les comics, donc en plus de son don de pouvoir casser le quatrième mur et de parler d'abord au lecteur, donc dans les comics, et ensuite au spectateur via le cinéma et les films. Ça reste quand même très cool quand même, ça reste quand même un très bon divertissement qu'on aime bien, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le point c'est surtout relié à l'origine story, mais en même temps il nous faut introduire Deadpool pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est, pour qu'il ait un background, et qu'on nous présente un peu ses motivations et ses ambitions, et on le voit évoluer constamment autour du film, parce que c'est-à-dire qu'au début c'était un mercenaire, ensuite ça devient un anti-héros, donc enfin, mais qui est quand même malgré tout toujours mercenaire, mais qui continue à tuer les gens, et malgré tout, de fil en aiguille, on va voir jusqu'où il va devenir un héros, et peut-être même un Avenger, on ne sait pas. Donc ils vont dire non, non, arrêtez, ne faites pas ça. Mais bon, on verra jusqu'où nous mènera les aventures de Deadpool, et le premier film mérite quand même cette place, ce qui est quand même très bien. Pareil, le méchant, donc il n'a pas de background, il est tout aussi oubliable, donc Francis, alias Ajax. Il est tout ce qu'il y a de plus oubliable, en fait, on ne sait pas trop pourquoi il fait ça, il a le plaisir de torturer. Pareil, je suis très concentré sur les détails, mais quand on te dit ah mais je ne ressens plus rien émotionnellement, psychologiquement, et qu'après on te dit ouais j'adore te faire souffrir, tu te dis oui mais du coup tu ressens du plaisir à tuer, à torturer, et donc du coup tu ressens des choses quoi, c'est-à-dire que le fait est que tu détestes quelqu'un ou que tu sois prêt à lui faire du mal, si tu restes pas neutre en fait, basiquement tu ressens des choses en fait. Tu as donc des émotions, des sentiments, parce que les sentiments, c'est pas juste l'amour et l'humour. Il n'y a pas que l'humour, la tristesse et l'amour, il y a aussi d'autres choses, il y a autre chose que la colère et tout ça, donc il y a ce genre de choses, mais bon, ça va. Il y a quand même des scènes qui sont très cool, et malgré tout, il y a des références à des films cultes, et ce film en soi peut être culte parce que symboliquement, c'est quand même un truc de fou. Donc on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y aurait un film Deadpool en fait. Moi, je connaissais vaguement le personnage parce que j'avais joué aux jeux vidéo, et surtout au jeu Lego Marvel Super Hero quand j'étais tout petit, donc il y a longtemps de ça, donc quelques années avant la sortie du film. Et il y avait donc des moments où on essayait de trouver Deadpool, comme on essayait de trouver Stanley, et c'était assez rigolo. On avait vu Deadpool à un moment, mais je me suis dit, mais c'est qui ce personnage? En plus, il est complètement fou, il a pas de sauter partout, il est complètement fou. Et voir le film enfin se concrétiser, c'était plutôt cool malgré tout. Ensuite, on passe directement à X-Men, le commencement, qui est donc un très bon X-Men. Donc encore une fois, le traitement de Magneto, j'ai beaucoup aimé, c'était donc un des points forts du film, le fait qu'il se rapproche avec de Charles, les deux se rassemblent, j'aime beaucoup l'alchimie entre les deux, c'est clairement ce qu'on voulait voir en fait, on se dit tiens attends, mais quitte à faire l'origine des personnages, à voir comment ils se sont croisés, voir qu'est-ce qui les a amenés à construire ce parcours ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui a fait que leurs routes soient croisées. Est-ce que c'est lié à leur mutation? Est-ce que c'est lié à leur histoire? Est-ce qu'ils se sont rencontrés comment ils sont devenus amis en fait? Et en fait le film l'explique très bien, et en gros j'ai été dedans tout du long. On voit l'origine du manoir des X-Men, de l'école de Charles Xavier. C'est très bien en fait, ce film est vraiment très bien. Le méchant est vraiment détestable, donc Kevin Bacon est vraiment détestable dans le film.
C'est un bon méchant, mais ouais, c'est pas non plus le meilleur en soi de l'univers d'X-Men, mais il fait quand même, il remplit le contrat. Il remplit le contrat, c'est quand même très bien. On nous introduit donc des méchants comme Azazel, comme Emma Frost. Et c'est bizarre parce que quand je pense à Emma Frost, je pense à Deacon Frost, le méchant de Blade, et je me dis, est-ce qu'il y a pas un lien? Parce que je sais que Emma Frost, c'est bien une mutante, enfin, ou je crois, je suis pas sûr, peut-être moi si je me trompe, que Emma Frost, c'est bien une mutante dans les comics, ça y est dans le film, mais il n'y a pas de lien avec Deacon Frost, le méchant de Blade 1, donc, qui est le premier film, qui est donc justement sorti juste avant ce film-là, parfaite transition avec le premier film X-Men, qui est donc le premier film X-Men, que j'ai beaucoup aimé, donc de 2000, qui est donc très bien, où on apprend à développer les personnages, les différentes relations. Il y a Jean Grey et Cyclope, il y a Jean Grey et Wolverine, donc le fameux triangle amoureux avec Scott, Logan et Jean Grey, la relation avec Malicia, donc il y a plein de relations avec plein de personnages qui s'entremêlent, et donc plein de petites storylines, donc avec Magneto, et puis beaucoup de politique dans ce film qui revient très souvent, donc ce sont les thématiques qui reviennent souvent dans les films X-Men, donc c'est lié à la politique, lié donc à la société, donc en gros, est-ce que les mutants ont leur place sur Terre? Est-ce qu'il ne faut pas juste s'en débarrasser? Est-ce que c'est vraiment une erreur donc de Dieu ou une erreur de la vie? Tout dépend sur quel plan on se place. Est-ce qu'ils ont leur place parmi nous? Et c'est très intéressant le registre, d'autant plus qu'effectivement que tu en as un des politiciens, donc le sénateur Kelly, qui devient un mutant, qui devient l'homme méduse, très bizarre, mais et qui décide de, je sais pas si c'est de lui-même qui décide de se suicider ou est-ce qu'il meurt. Non, non, je sais, oui bien sûr, il meurt parce que en fait c'est un des effets maudits, donc secondaires de la machine de Magneto. Il donne toute son énergie, il donne une grosse partie de son énergie au sujet, donc en l'occurrence t'as le sénateur Kelly, et du coup bah il devient faible et il a besoin de se reposer, donc du coup Magneto a dû piquer une grosse sieste après qu'il s'est branché à la machine et qu'il ait fait tourner l'espèce de machine pour qu'il transforme Kelly en mutant. Et du coup, il a plein d'énergie. Et comme le sujet en question, donc, qui de base est un humain et pas un mutant, n'a pas ces pouvoirs-là, n'a pas ces facultés-là, ni cette énergie-là, il ne va pas pouvoir s'en servir, la maîtriser, et puis du coup, bah, le corps va la rejeter, et puis du coup, bah, va peut-être laisser faire en sorte que les organes cessent de fonctionner. Enfin, bref, c'est très mal expliqué. D'autant plus qu'il meurt en se transformant en grosse flaque d'eau, et il devient sous une forme liquide. Mais c'était assez chelou comme ça, c'était une scène qui m'avait un peu trauma quand j'étais petit, j'ai fait oh, c'était vraiment une scène assez folle. Mais encore une fois, bah, c'est quand même un très bon divertissement, un très bon Marvel, franchement un très bon pour démarrer l'univers de Marvel à l'époque où on avait bien kiffé avec Spider-Man, tout ça. Et du coup, bah, il mérite quand même d'être. Qu'on s'en souvienne et qu'on en parle, qu'on exprime à quel point bah, on a bel et bien aimé ce film, donc on a bel et bien aimé l'univers et que c'est respectueux. Puis Charles Xavier qui est très bien traité, que j'aime beaucoup Patrick Stewart, que je préfère à James McAvoy, même si James McAvoy je l'aime beaucoup aussi. Ça reste quand même, de manière générale, Charles Xavier reste de manière générale dans mon top 10 largement de mes personnages préférés de Marvel de tous les temps, avec Namor, avec Wanda, avec Spider-Man, parce que Spider-Man c'est en général. Et voilà, il y a beaucoup de personnages là qui sont dans mon top 10 de mes personnages de Marvel préférés, et on passe directement avec le prochain film, qui est Deadpool 2 qui est meilleur que le premier, que j'aime beaucoup ce film. On voit l'évolution de Wade, qui au début, en fait, c'est sous forme de blague, il dit ouais mais c'est un film familial, comme pour le premier il avait dit c'est un film romantique, une histoire d'amour, et on le sait très bien, ça commence tous avec du sang et un meurtre, on le sait tous. Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète, on sait tous que ça, oui, oui. Bien sûr, ça commence par une scène trash, comme ça. Avant que les gens se fassent des bisous, forcément, faut qu'il y ait un petit préliminaire, et puis les préliminaires, c'est le sang, le gore, t'as raison. Mais c'est un film familial, il le dit tout de suite, c'est très bien parce qu'il se rassemble avec plein de personnages qui sont très cool. Et malgré tout, on sent l'évolution du personnage qui de base part d'un mercenaire qui limite, bah, qui est un peu complètement fou, qui est dangereux, qui est pas tout à fait recommandable de fréquenter, mais qui devient malgré tout attachant davantage dans ce film-là parce qu'il est un peu, comment dire, il prend du recul, il emprunte une voie de rédemption pour essayer de devenir une personne meilleure, et c'est Vanessa qui lui dit qui lui dit il faut que tu sauves l'enfant, il faut que que tu te construises un petit peu plus, que tu deviennes une personne meilleure, que tu sois altruiste. C'est lui qui dit à Weasel, et lui dit il faut que je sois altruiste, il faut que je fasse une bonne action pour me racheter et devenir une personne meilleure pour éviter qu'il y ait d'autres drames comme ce qui m'est arrivé m'arrive. Donc il faut que je sois irréprochable, comme ça après je ne risque plus d'être anéanti, même si en soi bah, il a déjà perdu tout ce qu'il avait, donc Vanessa.
C'était la dernière chose qui comptait vraiment pour lui. Donc, et c'est ce que j'ai apprécié dans le film. Après, il y a toujours les blagues un peu sous la ceinture, bah, en pipi caca. Mais bon, c'est pas un Marvel lambda, c'est pas un MCU, c'est pas un Marvel vraiment basique, c'est très générique. C'est lié à l'identité propre de Deadpool, et à partir du moment où on l'accepte, et ben on peut que kiffer cela, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses travaillées derrière et réfléchies, même si ça reste quand même beaucoup de la rigolade. La X-Force, c'est une blague, alors que dans les comics, c'est pas du tout ça. Cable, pareil, il fait un petit peu des blagues, même s'il est en mode mais je ne comprends pas l'humour, en fait, je suis très premier degré, enfin je ne saisis pas l'humour, moi je ne suis pas comme ça. Voilà, toi tu fais ça pour te défendre, en fait, quel que soit, typiquement. Un peu comme le fait un peu Rocket et Drax dans les Gardiens de la Galaxie, ils font ça parce qu'ils ont vécu de terribles drames. Et voilà, du coup ils servent de l'humour comme objet de défense, comme bouclier, comme bouclier, effectivement. Et du coup, j'ai très bien apprécié. J'ai très bien apprécié. Par contre, le méchant Osef, parce que le méchant, on sait pas trop si on peut dire que c'est Russell, c'est Cable, c'est plus le mec de l'orphelinat, donc le mec avec les lunettes, là, on sait pas qui c'est, qui prenait du plaisir à torturer les mutants, parce que, mon dieu, c'est une erreur de dieu, hérétique, les mutants, voilà, comme à l'instar de comme Stryker, William Stryker. Mais c'est quand même très bien, c'est une bonne comédie en fait, c'est une comédie. En fait, les films Deadpool, c'est des comédies, il faut les prendre pour telles quelles. Déjà, quand c'est question humour, après il peut y avoir une overdose, j'entends, mais sinon, si tu prends pour ce que c'est, soit tu vas aimer, soit tu vas détester. Moi j'adore. Après, l'humour fait pas tout, parce qu'en soi, ça dépend le registre et puis le ton, même si là tu me diras, ah ouais, c'est un peu plus trash, limite un peu des blagues pour adultes. Mais les blagues un peu enfants et tout pour le MCU dernièrement, c'est justement ce que je déteste en fait. C'est ce que je déteste. C'est quand c'est pas bien dosé, que derrière il n'y a rien quasiment. C'est dommage. Ensuite, on passe directement à Deadpool et Wolverine. Alors, Deadpool et Wolverine, en fait, c'est vrai que quand je l'ai revu, j'ai remarqué beaucoup d'incohérences. Beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas dans le film, beaucoup d'incohérences, notamment des films, notamment liés à Logan. Et en fait, moi, ce qui m'insupporte, donc on était déjà sur Deadpool et Wolverine, ce qui m'insupporte, c'est que en fait, ils veulent absolument connecter tous les films de la saga. Tous les 14 films que je parle dans cette vidéo, que je traite dans la vidéo, pour les juger et les classer, ils veulent absolument connecter tout ça. C'est une seule et même Terre. C'est la Terre 10005, paf. Alors que moi, 10005, je partais du principe que c'était la Terre de Deadpool. Donc Deadpool 1 et Deadpool 2. Pas les films X-Men Wolverine. Et ça m'énerve en fait qu'ils veulent le connecter. Ah tiens, typiquement quand je suis Paradox appuyé sur la télécommande et qu'on voit le Wolverine de Logan, j'ai fait. C'est pas le même univers, c'est pas la même époque, et en plus il y a les mutants qui sont censés être crevés, bah, bref, il y a plein de choses qui vont pas. Mais l'humour, c'est vrai qu'il y en a un peu trop, mais ça c'est fidèle à lui-même, hein, parce qu'encore une fois, même si c'est un film Disney, même si c'est un film du MCU. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai apprécié d'autre? Bah, j'ai quand même apprécié le fanservice, parce que, encore une fois, c'est pas pato. C'est pas pato parce qu'encore une fois, c'est le néant, c'est le void, tu peux faire ce que tu veux avec, il peut avoir tout ce que n'importe qui, n'importe quoi. Et encore une fois, bah, c'est autant gueuler sur l'épisode 5 de Loki en soi, parce qu'ils en font la référence, le clin d'œil. Et là, comme par hasard, les premiers mecs que Loki voit dans le néant, c'est 4 variantes de lui-même. T'as envie de te dire, c'est lié à l'aura temporelle, tu es transféré automatiquement pas très loin, parce que Nicepool et Dogpool n'étaient pas très loin de la base de Cassandra. Transporté là où il y a des variants de toi, je l'ai accepté tel pour ce que c'est. Et sinon, toutes les références aux comics, c'est très bien, c'est très cool. Tous les variantes de Deadpool, enfin, même si c'est un peu moins amené, mais ceux de Wolverine, c'est très cool. Henry Cavill en Wolverine, bah, pourquoi pas, même si c'est vrai qu'il n'a pas forcément le style, ça ne va pas aussi bien que Jackman, mais c'était quand même très cool de le voir, avec le cigare à la bouche. Il y a beaucoup de références, notamment Bye 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 de NSYNC, ça c'était très cool. Je m'étais pas forcément rendu compte tout de suite, mais quand je l'ai revu, j'ai fait ah mais si c'est ça, je crois que je l'ai entendu dans X-Men 2, c'est cool. Et il y a beaucoup de références, on peut pas tout avoir, hein, j'ai pas eu toutes les références, parce que j'en ai vu sur internet ou une ou deux par-ci par-là où j'ai fait ah oui c'est vrai, et puis maintenant que tu le dis, ça me fait penser à ça. Et sinon, bah, toujours aussi court, toujours aussi trash, mais la relation avec Vanessa c'est très cool, même si on n'avait pas forcément compris pourquoi ils avaient cassé à l'origine, et puis c'est vrai on se rend compte que c'est un peu bête, parce que c'est une erreur un peu bête de la part de Deadpool, ça aurait pu être évité. Mais il y a des choses qui sont pas forcément très logiques, des choses qui sont très marrantes, et c'est vrai qu'il n'y a aucun enjeu, aucune conséquence, mais encore une fois, c'est un plaisir que j'aime beaucoup en fait. Moi j'aime beaucoup ce film, même si c'est vrai qu'on ne sait pas trop bien travailler, on voit que Deadpool et Wolverine finissent ensemble par mener le même combat,
et se lient ensemble contre Cassandra, même si Cassandra est aussi oubliable. Son pouvoir est quand même très fascinant, c'est quand même assez chelou, mais voilà, mettre les doigts partout, là c'est assez dégueulasse, c'est assez intrusif. Mais puis Paradoxe, très drôle, Paradoxe, même s'il sert pas à grand chose. J'ai pas trop compris son plan, mais c'est vrai que c'était assez cool de voir ça. Voilà, j'ai quand même bien aimé. Et puis j'ai surtout hâte de les revoir en plus. Ensuite, on attaque le top 3 donc, des films. Donc, on a X-Men Days of Future Past. Alors, très vite, Days of Future Past. Donc, très vite, Days of Future Past, bah, j'ai kiffé. Je trouve que c'est très bon X-Men. Un très très bon X-Men. En gros, même si j'ai pas trop compris la fin, pourquoi Logan se retrouve transféré à ce moment précis, et surtout, non pas dans ce site en Chine quelque part, mais bel et bien à l'école, j'ai pas forcément compris. Mais on sait que le Wolverine donc, qui s'est réveillé donc, après s'être fait donc, puis, embroché par Magneto se réveille, alors qu'il aurait dû se réveiller donc, au lit quelque part au début du film, a vécu des choses, a rencontré les X-Men, est devenu prof, c'était quand même très cool. Et puis surtout, il y a Quicksilver qui est introduit, qui est très drôle, donc, qui sauve aussi donc, dans Apocalypse tous les enfants et les professeurs dans tout le monde, tout simplement, donc dans le manoir des X-Men. Beaucoup de scènes humoristiques avec lui. Magneto, encore une fois, Magneto est très très bien dans ce film-là. En fait, on comprend vraiment que peu importe ses proches, même si c'est assez fort, bon, là, avec Charles, ça n'aurait pas été du même tonneau, mais peu importe les personnes qui croisent, qui côtoient, il fera ce qui est nécessaire, encore une fois, pour protéger donc, les siens. De manière globale, en soi, il veut sauver une personne pour en sauver donc, plusieurs. Pour sauver tous les mutants, tout simplement, qui sont menacés non pas Intelligentsia, mais par les Sentinelles et Bolivar Trask. Mais j'ai quand même bien apprécié donc, la façon dont on présente le méchant, son point de vue, celui de Magneto, des opinions qui divergent par rapport à Charles, comme toujours, mais encore une fois, ils arrivent à trouver un terrain d'entente, et donc à essayer de trouver, donc, de négocier, faut pas de négocier, mais essayer donc de trancher, de couper la poire en deux. Et malgré tout, il y a des fois où c'est un peu pas forcément possible. Tous les mutants qui sont morts hors champ, donc Emma Frost, Azazel, on s'en fout, j'avais pas d'affect pour eux, en plus c'était pas des mecs très cool. Du coup, la cabale qui aurait pu être très bien utilisée comme dans les comics, bah, n'a pas été faite, alors que ça a été plus ou moins teasé à la fin de X-Men First Class. Mais c'est dommage, mais c'est bien. Wolverine qui est très cool, qui incarne lui-même le Wolverine, mais de la version du passé. Beaucoup apprécié ça, beaucoup apprécié donc, encore une fois comment les personnages sont travaillés, leurs relations, et le Wolverine par rapport au Charles du passé qui va lui expliquer en fait le contexte, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se battre et empêcher donc, qu'on signe l'extinction des mutants. Et en gros, j'ai beaucoup apprécié tout ça. Je vois pas trop quoi dire de plus, en fait, c'est l'action, c'est le rythme, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est pas très mou, celui-là il est pas très mou, il y a des films qui sont mous, mais pas celui-là. Et c'est tout. En gros, j'ai bien aimé, parce qu'on va passer directement à X-Men 2, donc, qui est le meilleur film X-Men, enfin, un des meilleurs films X-Men selon moi. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Là, c'est. Bizarrement, moi, c'est vrai que mes vilains préférés, du coup, c'est peut-être lié à ça, entre guillemets, c'est que je préfère un peu plus les stratèges dans l'univers des X-Men et des mutants. Je préfère ceux qui ont des stratèges plutôt que ceux qui ont des pouvoirs pétés, comme Magneto, même si Magneto est quand même l'exception. Mais tout le reste, en fait, je les aime pas trop. Apocalypse, tout ça. L'autre meuf de Dark Phoenix, je sais même plus qui c'est, enfin, je sais plus si c'est les mutants ou pas, je sais plus. Mais je préfère plus les humains qui sont des stratèges, comme William Stryker, et c'est pour ça que c'est un très bon méchant. On comprend c'est ce qu'il veut faire, mais de là aussi à renier son propre fils, donc je sais même plus comment il s'appelle, mais il dit tiens ouais, en fait il utilise son fils parce qu'il a un pouvoir pour pouvoir se contrôler Charles donc tuer les mutants, qui a assez vicelard. Magneto qui pareil veut faire la même chose pour tuer tous les humains. Et c'est assez extrême. Mais sinon, les personnages en soi, il y en a qui sont en retrait forcément, d'autres qui ont le temps de briller. Wolverine, forcément, il brille parce que on voit Colossus, c'est cool, on voit Colossus dans ce film aussi, comme dans le 3 et puis Days of Future Past, je crois. On voit vite fait Colossus. Quoique non, c'est plus le 2 et le 3, c'est les deux seuls films qu'on le voit. Sinon, les autres films, c'est l'autre Colossus qui est donc le Colossus de Deadpool. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et malgré tout, il y a l'union fait la force, c'est ce que je disais tout, c'est-à-dire que la confrérie des mutants de Magneto, parce qu'il en reste, donc Mystique, et Pyro, le nouveau, qui est la nouvelle recrue, qui arrive dans le film, qu'on a revu dans Deadpool et Wolverine, la nouvelle recrue, donc ils sont deux, puis après plus nombreux à la fin, vont devoir s'allier avec les mutants donc, de Charles, parce que c'est leur espèce qui est menacée par les humains.
Et j'ai très bien construit. C'est un peu c'est un peu ce qu'on aurait pu, ce à quoi on aurait pu s'attendre dans ce genre de construction, donc d'arc et donc de suite dans la diégèse. Mais c'est quand même bien amené. Malgré tout, c'est quand même bien amené, c'est très bien construit, ça ne sort pas nulle part, et ça marche. Ensuite, le meilleur film, très vite fait, je vais conclure là-dessus, parce que je vais pas faire des vidéos trop longues, là la vidéo va faire quand même 40 minutes, mais c'est pas grave. On va donc parler du meilleur film, qui restera donc le meilleur film de toute la saga de X-Men et des Mutants. Logan, ça reste dans mon cœur, parce que... mais malgré tout, il y a quand même des choses assez fortes dans Logan, qui font que ça restera le meilleur film. La relation avec Laura, X-23, après tu vas me dire, oui, tu m'étonnes, merci. Mais sinon, encore une fois, c'est l'un des rares reproches que je pourrais faire au film, c'est qu'on nous explique pas vraiment ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé en fait? On sait qu'il y a un virus, qu'il y a quasiment plus de mutants et que quasiment tout le monde est mort, mais on sait pas comment et enfin vraiment quand est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce qui a déclenché ça. Donc comment les X-Men sont morts, enfin via ce virus, mais on ne sait pas trop pourquoi certains y ont échappé, il y en a qui sont malades, mais un peu dommage. Il y en a qui pourraient pu faire ce reproche aussi à Deadpool et Wolverine, comme quoi, ouais, mais ce Wolverine il est pas assez développé, on sait pas d'où il vient, sachant que c'est un variant. En fait, en soi, les flashbacks, pour moi, servent donc à développer les personnages, mais ça aurait été de trop, que ce soit dans Logan et dans Deadpool et Wolverine. En revanche, dans Logan, ils auraient quand même pu apporter un peu plus de réponses là-dessus, de développer un peu plus, de remettre un peu plus de contexte, même si encore une fois ça n'aurait pas servi l'histoire parce que ça reste un peu du passé, même si ça reste un peu encore une fois d'actualité, le fait qu'il y ait un virus et tout, ou alors c'est passé, on ne sait pas si c'est pour ça qu'ils ont pu y échapper et qu'ils sont libres donc, de faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent donc s'éclipser. Mais en soi, sinon les personnages sont très bien travaillés. Ça fait quand même très très mal au cœur de voir un pauvre. Déjà Patrick Stewart jouer encore, alors qu'il avait même à l'époque donc plus de 75 ans, là il a plus de 80 ans. Et c'est vrai que là, parce que Patrick Stewart, pour moi, on le verra plus. On ne le verra plus dans Secret Wars. On peut toujours voir le nouveau Charles Xavier qui sera introduit plus tard, mais pour moi, Patrick Stewart et James McAvoy, c'est fini. Faut passer à autre chose, faut tirer un trait. Mais malgré tout, ça fait quand même plaisir de le revoir dans Logan et dans Doctor Strange 2, ça m'a fait super plaisir de le revoir. Et dans Deadpool et Wolverine, je me suis dit, bon allez, on le verra pas, c'est pas grave, comme pour Loki, bon allez, on le verra pas, c'est pas grave. Au moins que. Parce que ça serait un peu pâteau, effectivement, même si je trouve qu'ils en ont pas trop fait, tant mieux. Et ils auraient pu en faire plus. Je suis sûr qu'ils ont viré plein de caméos à la dernière minute. Mais concernant le professeur de Charles Xavier, il incarne très très bien, là c'est. Mais il devient. Il devient un peu. Il se met à jurer de partout, il se dit ah, je t'embête, hein, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, dégage, j'ai pas besoin de toi, et après il vient chouiner. Voilà, c'est des choses qui m'ont un peu, pas torturé, mais qui m'ont fait un peu fait trembler, j'ai un peu balbutié devant ça. C'est la preuve que je suis attaché émotionnellement à ce personnage, et c'est pour ça que quand je l'ai vu, ça m'a fait j'ai beaucoup pleuré, Logan aussi, à la fin, le sacrifice. Et c'est pour ça, de désacraliser ça direct dans Deadpool et Wolverine, c'est vrai que c'était assez couillu, j'ai fait quoi? T'es en train de désacraliser donc la meilleure scène du meilleur film de la saga entière là? Mais je sais pas, vraiment j'étais mort comme vous dites, je sais pas. Mais voilà, bref, comment je dirais-je? C'était quand même malgré tout mémorable, c'est très cool. Mais c'est vrai que plus tard, vouloir connecter ça pour tout, c'est vrai que c'est un peu sorti du délire. Même si, encore une fois, la scène, bah, c'est pas touche quoi. Franchement, ça, c'est dans son coin quoi. Au bout d'un moment, faut essayer de raconter différentes histoires sur différentes plateformes. Et Logan, parce que pour moi, je l'oublierai jamais ce film. Je le reverrai encore quelques fois. J'ai beaucoup plaisir à le revoir. C'est un des meilleurs films. Je sais pas si c'est top 10 Marvel. Si, c'est au moins top 10 Marvel. Comme c'est mes top 5 Marvel, c'est un des meilleurs films Marvel. Mais je dirais quand même qu'il y a quand même des choses qui sont quand même un peu en deçà par rapport à d'autres films. C'est le méchant, encore une fois, les méchants sont oubliables. C'est même si pareil, enfin, je crois qu'il y en a qui a un mutant, non? Non, c'est des humains, je crois que c'est que des humains. Un scientifique, et puis qui veut choper les 23 et les enfants. J'ai beaucoup aimé donc, la façon qu'ils se déchaînent, encore une fois, dans les bois, qu'ils se battent pour les enfants jusqu'à la mort, c'était très cool. Le fait qu'ils se déchaînent et tout, donc pour accomplir sa dernière mission. Et l'histoire de X-23, l'histoire de Logan, le contexte et tout, c'était trop bien, chacun de leur côté. Beaucoup aimé. Sinon, en gros, ma conclusion, c'était ça. En gros, mon classement. Les Nouveaux Mutants, 14e place, donc les Nouveaux Mutants. 13e place, X-Men Dark Phoenix. 12e place, donc Apocalypse. 11e place, Origins Wolverine. Les origines de Wolverine.
10e place, l'affrontement final. 9e place, Wolverine, le combat de l'immortel. 8e place, Deadpool 1. 7e place, c'était X-Men, le commencement. 6e place, c'était donc X-Men. 5e place, c'était Deadpool 2. 4e place, c'était Deadpool and Wolverine. 3e place, X-Men Days of Future Past. 2e place, X-Men 2. Et première place, Logan. Voilà. Et c'est... ouais, il y en a quelques-uns où j'hésitais à mettre un peu plus haut et d'autres un peu plus bas. Mais finalement, c'est mon classement définitif. Enfin, peut-être parce que j'ai revu tous les films donc, dernièrement, jusqu'à Deadpool et Wolverine. Donc voilà, donc, il y en a plein que je ne reverrai plus, d'autres que j'aurais beaucoup plaisir à revoir. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé globalement de cette saga de X-Men et votre avis sur les films. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.